11 octobre prochain, un procès historique s'ouvrira. Il s'agit du procès du père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Seront appelés à la barre des accusés comme Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, Hyacinthe Kafando et bien d'autres accusés. Qui sont donc ces accusés? Leur présentation, c'est dans quelques instants. Le Rwanda, un exemple de développement africain. Ce développement est rendu possible grâce à une politique de réconciliation traditionnelle et un projet de transformation entrepris par les autorités rwandaises. Une politique mise en marche depuis 2018 par le président Paul Kagame. Le développement, c'est pour tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir que j'ai le plaisir de vous présenter. Le Burkina Faso a un nouveau chef d'état-major général des armées. Il s'agit du colonel-major général Gilbert Ouedraogo. Il était précédemment l'adjoint du général Moïse Minungu. En plus du colonel-major Gilbert Ouedraogo, le président du Faso a procédé à d'autres changements dans la hiérarchie de l'armée au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi. L'adjoint de Gilbert Ouedraogo est désormais le colonel-major Vinta Somé. Le nouveau chef d'état-major de la gendarmerie est le colonel-major Marie-Omer Herman Bambara. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air est le colonel Suleiman Ouedraogo. La 4e édition du Festival des identités culturelles en abrégé Festic se tiendra du 30 octobre au 6 novembre prochain à Ouagadougou. Ce festival se tiendra sous le thème Identité et vivre ensemble. Plusieurs activités sont annoncées, parmi lesquelles des projections de films et des panels. Les organisateurs l'ont affirmé hier à travers une conférence de presse. Plus de précisions avec Abdoulaye Kinda. Le Festival des identités culturelles, FESTIC, est un festival de cinéma qui a pour objectif de diffuser des films qui permettent de découvrir des communautés entières. Le cinéma de ce festival remplace donc les contes des ancêtres, selon le premier responsable du FESTIC. Aujourd'hui, les soirées de contes ont disparu. Nous voulons qu'à travers le cinéma, on puisse faire renaître cela. Donc c'est pour dire que ce que faisait le conte à l'air libre, autour du feu, le cinéma peut le faire et le fait. Et c'est pour ça que nous voulons que cela soit mis en exergue à travers les productions qui vont dans ce sens-là, dans le sens de permettre de découvrir des communautés, permettre de découvrir des expressions culturelle et artistique. 24 films produits par des réalisateurs de 15 pays africains et de la diaspora seront diffusés. Ces films évoquent tous des angles du vivre ensemble. Pour cette année, il y a 24 films qui sont retenus. Pour les critères, chaque film qu'on regarde, c'est quelque chose qu'on découvre de nouveau, soit une communauté entière, soit un pan, un angle d'une communauté donnée, un angle qu'on ne maîtrisait pas ou qu'on confondait, etc., qui proviennent de 15 pays d'Afrique et des diasporas. Donc ces films seront projetés du 30 octobre au 6 novembre. Le quartier Ouidi est retenu comme quartier général du FESTIC. D'autres films seront diffusés à la cité universitaire de Kosodo. Dehors donc des cérémonies d'ouverture et de clôture qui vont se dérouler à Ouidi, au quartier Ouidi, le 30 octobre et le 6 novembre, il y a les projections cinéma qui vont se dérouler dans le quartier Ouidi, qui sera donc le quartier général du festival cette année, et la cité universitaire de Kosodo. Il y a l'université de Ouaga qui va accueillir un panel sur le thème du festival Identité et vivre ensemble, et notamment en rattachant la thématique au cinéma, nous allons voir comment est-ce que le cinéma, en tant qu'outil d'éducation, peut contribuer au vivre ensemble. Le lendemain 5, nous aurons la nuit de la résilience qui mettra en l'honneur deux communautés, les communautés Peul et Forgeron.
Le but du FESTIC est d'accroître le niveau de connaissance des populations sur les valeurs et expressions culturelles des communautés et de promouvoir l'oralité et les arts oratoires des communautés par l'image. Comme annoncé au début de ce journal, la date des Koundé d'or, une cérémonie de distinction des meilleures œuvres discographiques est connue depuis ce matin. Pour cette année, les Koundé d'or auront lieu le 26 novembre prochain à Ouagadougou. Vous aurez les détails. Et les détails, c'est tout à l'heure d'ailleurs avec Germaine Farama. La 20e édition des Koundé, prévue le 26 novembre 2021, est toute particulière. Elle récompensera les meilleures œuvres musicales burkinabées de l'année 2019-2020, perturbées par l'avènement du coronavirus, et celles de 2020-2021. À ce jour, 1265 œuvres ont déjà été sélectionnées, dont 557 œuvres pour les Koundé 2019-2020 et 705 pour les œuvres de 2020-2021. Cette sélection a été faite dans la période du 1er mars 2019 au 28 février 2021. Les Koundé vont se tenir cette année et c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Donc on est en train de mettre les petits plats dans les grands comme on a l'habitude de le dire. Aujourd'hui c'était juste donner cette information et dire que les Koundé vont concerner l'édition 2019-2020 et l'édition 2020-2021. Donc vous avez vu ce qui est sorti. Donc ça va faire qu'il y a beaucoup de travail et qu'au niveau des nominés par catégorie, nous allons passer de 3 à 5 nominés par catégorie. Pour prendre le plus grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de sorties, comme je dis, les statistiques ont parlé, vous avez vu. Et là, vous rassurez qu'on est en train de travailler. La prochaine conférence de presse vous donnera beaucoup plus de détails. Mais la Covid est un élément à en tenir compte. Et même dans les innovations de Koundé aussi, peut-être que pour avoir accès, on sera obligé de prendre des dispositions spéciales parce que la Covid est là. Donc c'est l'occasion pour moi de demander à tous ceux qui aiment les Koundé, qui participent au Koundé, déjà se faire vacciner et de respecter les différentes mesures parce que nous voulons que tout se passe très bien. Et vous rassurer que ce sera un grand Koundé et le rêve va être au rendez-vous. Le concert After Koundé de cette 20e édition est prévu pour le 27 novembre. Assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Le procès s'ouvre le 11 octobre prochain à la salle des banquets à Ouagadougou. Au total, 14 personnes vont comparaître devant le tribunal militaire. Il s'agit entre autres de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando, mais également d'autres accusés. Les accusés seront présents sauf Blaise Compaoré et Hyacinthe Sanou, qui sont donc les accusés vedettes. La réponse, c'est avec Stéphane Sanou. Blaise Compaoré est accusé d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et de recel de cadavres. Blaise Compaoré, compagnon de Thomas Sankara et ancien numéro 2 de la Révolution, prendra le pouvoir à 36 ans après l'assassinat du père de la Révolution, son ami Thomas Sankara. Actuellement en Côte d'Ivoire et bénéficiant de la nationalité ivoirienne offerte par Alassane Dramane Ouattara, le principal accusé va être jugé par contumace, c'est-à-dire que son jugement se fera à son absence. Un autre accusé considéré comme une vedette est Gilbert Diendéré, qui purge déjà une peine d'emprisonnement de 20 ans dans le cas du coup d'État manqué de 2015. Gilbert Diendéré a les mêmes charges que son ancien patron Blaise Compaoré. Attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres. Il était commandant adjoint du Sénèque de Pau au moment du putsch de 1987, avant de devenir le chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré. Aujourd'hui âgé de 61 ans, Gilbert Diendéré avait 27 ans au moment des faits, c'est-à-dire en 1987. Contrairement à Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré va comparaître au jugement qui démarre le 11 octobre prochain. Hyacinthe Kafando, un nom qui est beaucoup cité dans l'assassinat de Thomas Sankara, est censé être jugé pour assassinat. Il est présenté comme le chef du commando qui a assassiné le président et ses 12 camarades. Il faisait partie des gardes du corps de Blaise Compaoré à l'époque des faits. Comme son patron Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando sera probablement jugé par contumace. Il est en fuite. C'est depuis 2015 qu'il est introuvable, même si en 2016 il avait été localisé en terre ivoirienne. Hyacinthe Kafando et Blaise Compaoré sont visés par des mandats d'arrêt.
Les députés du groupe parlementaire MPP sont confiants que le terrorisme prendra fin au Burkina Faso. Ce groupe parlementaire a donc proposé des solutions pour renforcer le dispositif sécuritaire. C'était le week-end écoulé à Banfora, dans la cité du paysan noir, lors de leur première journée parlementaire. Raymond Salif Zida de Savane Media Ouest nous donne plus de précisions. Au menu des travaux de 72, plusieurs thématiques: l'état des lieux de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, les facteurs terreaux et groupes terroristes au Burkina Faso et la gouvernance locale pour une implication des populations dans la lutte contre le phénomène. Le groupe parlementaire MPP a fait des propositions. Pour les députés du parti au pouvoir, l'arme fatale pour harmoniser les stratégies de lutte contre le terrorisme demeure la cohésion et le dialogue. S'il est vrai que notre victoire sur le terrorisme nécessite des combats en belligérant sur les théâtres des opérations, il n'en demeure pas moins d'explorer d'autres pistes qui permettent une lutte encore plus efficace. Il s'agira alors de retirer aux terroristes les arguments qui soutiennent leurs actions. Pour ce faire, il nous faudra, entre autres, de développer au sein des populations le sentiment de leur appartenance à une et indivisible nation, le Burkina Faso. Les participants le proposent également. La récurrence des attaques terroristes commande aussi un changement de paradigme dans la lutte contre ce phénomène. En effet, la situation sécuritaire nationale exige l'usage d'un mode opératoire en phase avec les réalités du terrain. Nos forces de défense et de sécurité ne peuvent plus continuer d'observer une position défensive, mais elles doivent s'inscrire résolument dans une position offensive. Autrement dit, il ne s'agirait plus d'attendre qu'une localité soit attaquée pour organiser la riposte, mais c'est d'aller traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement afin que la menace soit totalement éradiquée. Ces premières journées parlementaires MPP de l'année 2021 ont été présidées par Alassane Bala Sakandé. Le tout nouveau président du parti et président de l'Assemblée nationale est revenu sur le choix de la ville de Banfora pour abriter cette rencontre. Lorsque le choix a été fait de venir, il y avait 55 députés, plus naturellement les autres groupes, une soixantaine. Certains ont demandé pour dire de ne pas venir, parce que à Mangodana, à quelques kilomètres d'ici, c'est chaud. Les députés du groupe parlementaire ont dit, même si c'est chaud, ceux qui viennent ici, ce ne sont pas des animaux, c'est des êtres humains. Pour dire que le gouvernement, l'Assemblée nationale, y travaille. Et Inch'Allah, ce problème trouvera une solution avec la participation de tous et de toutes. La résilience des populations burkinabées dans le contexte d'insécurité, quelle contribution du groupe parlementaire MPP? Tel est le thème de ces journées qui ont connu la présence de plusieurs partis politiques et groupes parlementaires. La coordination de l'environnement de l'arrondissement 12 de Ouagadougou a initié le week-end écoulé une opération de désherbage au niveau du rond-point des Martyrs, c'est à Ouaga 2000. Cette activité s'inscrit dans le cadre de sa semaine de salubrité. Les précisions, c'est avec Ruben Wilson Kodjo. Ils sont sortis massivement, ces jeunes et femmes, avec au premier plan la mairesse de l'arrondissement 12, pour prendre part à cette activité de nettoyage tout autour du rond-point des Martyrs à Ouagadougou. Une œuvre utile pour donner à ce quartier de la capitale un beau visage. Il faut que cette action de salubrité-là soit une action de Burkindlim. Seul on ne peut pas. C'est ensemble. Et ce quartier UP de Ouagadougou que nous avons fait l'initiative ce matin pour dire qu'il faut que ensemble, comme je le disais, on fait quelque chose. Parce que si on laisse, personne ne viendra faire ça pour nous. Comme certains aiment prendre l'exemple sur Rwanda, sur Ghana, ces personnes-là sont venues prendre l'exemple là ici. Une activité saluée par le directeur de la salubrité publique et de l'hygiène de la commune de Ouagadougou. Nassouri Saïdou lance un appel aux autres arrondissements de la ville de Ouagadougou. Je tiens à remercier et à féliciter Madame le maire de l'arrondissement 12 pour cette noble initiative qui est une initiative vraiment très importante
D'abord parce que l'arrondissement 12 abrite Ouaga 2000. Ouaga 2000 qui est la vitrine du Burkina. Et donc, par excellence, les étrangers passent beaucoup par là. Cette activité, pour nous, elle est très salutaire. On ne peut pas rester en marge. On doit venir appuyer pour que cela soit une réussite. Et en tout cas, lancer un appel aussi aux autres arrondissements de pouvoir prendre cette initiative parce que c'est ensemble qu'on gagne. Pour la mairie de l'arrondissement 12, cette activité mérite d'être soutenue. C'est une activité citoyenne. Ouaga 2000 qui était vraiment le miroir de la ville de Ouagadougou est devenu au fil des temps un dépotoir. Et ils sont sortis, ils ont fait le constat des dépotoirs sauvages que les gens ont entraînés avec les jets d'ordures un peu partout, alors que nous disposons des centres de tri et de traitement des ordures. Cette semaine de salubrité doit continuer avec des sensibilisations au sein des populations et avec les ramasseurs d'ordures dans les ménages. Après 27 ans du génocide rwandais ayant fait près d'1 million de morts, le pays a atteint un niveau de développement politique, social et économique fort appréciable. Ce développement est rendu possible grâce à une politique de réconciliation traditionnelle et un projet de transformation entrepris par les autorités rwandaises. Depuis 2018, le président Paul Kagame a créé la coopération rwandaise en vue d'insuffler une nouvelle dynamique de développement. C'est un reportage signé de Sibli Nakelsi. Le modèle de développement du Rwanda est basé sur des innovations et solutions endogènes après un travail d'introspection fait par les Rwandais au lendemain du génocide de 1994, selon la directrice générale de la coopération rwandaise, Orogine Irégénie. Parmi les innovations, explique-t-elle, il y a des travaux communautaires entre autres. On a dû trouver en nous-mêmes des solutions à travers nos traditions et cultures, des solutions qui peuvent répondre à nos problèmes. On a parlé de l'Umuganda, des travaux communautaires qui aident à la propreté de nos villes, qui aident à la propreté de nos quartiers, à pouvoir construire certaines infrastructures à travers nos populations, dans le sens où si dans notre quartier, s'il n'y a pas assez d'écoles, on puisse se réunir un samedi, chaque mois un samedi, et construire ces écoles qui manquent, au lieu d'attendre que le gouvernement puisse les construire. Ils peuvent ne pas avoir tous les moyens de construire toutes les écoles. Donc la population aussi aide à se trouver des solutions en elle-même. À travers toutes ces innovations, les autorités ont inculqué à la population un esprit de participation et d'implication dans la prise de décision la concernant et un sens aigu de responsabilité et de redevabilité envers les citoyens de la part des cadres dirigeants du pays. La participation aux travaux communautaires n'est pas seulement une obligation, elle est même culturelle chez les Rwandais. C'est à travers nos cultures, nos traditions, c'est une sensibilisation qui se fait et puis c'est obligatoire. Donc on sait que le dernier samedi du mois, on doit faire ces travaux communautaires de 7 h du matin jusqu'à midi. C'est juste pour pouvoir essayer d'apporter ces solutions dans nos quartiers, ça ne nous coûte pas grand-chose. Et puis ça améliore les besoins qu'on a en tant que population. Pour ceux qui ne participent pas à ces travaux communautaires, il y a des contraventions d'une valeur de 5 000 francs rwandais à payer. Le président rwandais a institué une journée de marche tous les dimanches de 7 h du matin jusqu'à 10 h pour la pratique du sport. Durant ces 3 heures de sport, aucun véhicule ne circule dans les artères des villes rwandaises et la mesure est bien respectée selon la directrice générale de la coopération rwandaise. Il y a Car Free Day, c'était aussi une journée maintenant, aujourd'hui, où de 7 h du matin jusqu'à 10 h, on est sensibilisé à faire le sport. Et dans la ville, il n'y a pas de voiture qui peut passer tant que la population est en train de faire le sport. Donc on sensibilise aussi à faire du sport pour qu'on ait une santé meilleure. C'est respecté.
parce qu'on comprend que c'est des solutions qui sont à notre service, que c'est des solutions qui nous aident et aussi les dirigeants participent. Même le président participe, que ce soit au Muganda, Kafride, le ministre des Sports, les dirigeants de nos communautés. Si ils le font, on le fait aussi. Mais comme on ne le fait pas parce qu'ils le font, on le fait parce qu'on sait que c'est très bien pour nous, que c'est bon pour nous, qui n'a pas besoin d'être propre, de vivre dans un endroit qui est propre, qui n'a pas besoin d'être en meilleure santé, de faire du sport et surtout qu'on travaille beaucoup. Donc c'est un moment qu'on trouve d'être avec les autres et faire du sport. Et aussi, on met aussi des services à la population qui font du sport. Par exemple, on peut faire voir votre tension, si vous avez la diabète, si vous avez blood pressure. Donc c'est quelque chose que tout le monde veut participer. Au Rwanda, le président Paul Kagame est accessible. Tout citoyen rwandais peut saisir le président via les réseaux sociaux, les médias et même par appel téléphonique pour des questions de développement ou sur des affaires de corruption. D'abord, il est accessible même à travers les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de la population. Même s'il y a un problème qui n'a pas pu être résolu et qu'on le met dans les journaux, tout le monde a une obligation, comme on a dit, une obligation de résultat, mais une obligation de résoudre les problèmes de la population. À chaque niveau, s'il y a un citoyen qui se plaint de son leader, de son administration, je peux dire, et que ça arrive même dans les journaux, et que une fois le président le lit, il va demander des comptes à celui qui le fait. Mais aussi, il organise des sessions à travers ou une fois ou 2 fois par année, ou je crois même plusieurs fois par année, il peut parler avec la population dans des collines. Il y va dans des villages, il s'assoit, il entend ce que les gens ont besoin, mais la plupart du temps, c'est que les dirigeants locaux puissent résoudre les problèmes de la population avant que le président n'intervienne. Mais si vous avez un problème et qui n'a pas pu être résolu et que vous pensez qu'il peut le résoudre, ça aussi ça peut arriver. Vous pouvez lui accéder à travers les social media ou bien les journaux ou même, je crois que son bureau aussi a une office qui s'occupe des requêtes de la population. La coopération rwandaise créée en 2018 est une sorte de plateforme d'information et de services permettant aux partenaires de comprendre la philosophie, la vision et les initiatives innovantes qui forment les bases du parcours de transformation du Rwanda. Notre part, c'est de mettre à la disposition des gens qui sont intéressés à comprendre la transformation du Rwanda, nos solutions endogènes et nos bonnes pratiques. Et cela en ayant des délégués, des gens qui viennent ici au Rwanda pour en apprendre. Ils viennent, même il y a des gens qui viennent comme ici, qui décident même d'investir après avoir compris le modèle du Rwanda. Le pays des 1000 collines a également développé des solutions innovantes telles que Irembo, un portail numérique de services publics, améliorant ainsi la prestation des services publics et permettant d'économiser 25 millions d'heures de travail par an. Le Rwanda est l'un des premiers pays africains à avoir lancé un système électronique de passation de marché.
Baptisé Umisio, ce portail a été développé dans le but de réduire la corruption et d'améliorer la transparence et l'efficacité dans la passation des marchés. Ces politiques et innovations ainsi que leur mise en œuvre sont à la base du progrès continu du Rwanda qui a connu un génocide en 1994, faisant en l'espace de 3 mois plus de 800 000 morts. Le Rwanda est classé 3e au monde en 2019 parmi les pays ayant la plus rapide croissance économique. Il est également classé parmi les pays les moins corrompus d'Afrique de l'Est et 4e pays moins corrompu en Afrique. Il se classe au 9e rang mondial, premier en Afrique des pays dont le cadre de vie est le plus favorable aux genre féminin. Classé 2e des pays dont l'environnement des affaires est le plus propice en Afrique subsaharienne, le Rwanda a une couverture sanitaire de 90%. Il est aujourd'hui un exemple de développement en Afrique. C'est pourquoi il enregistre chaque année plus de 1000 personnes qui effectuent des voyages d'études pour mieux comprendre sa stratégie, son modèle de développement et ses innovations en matière de politique publique. À l'occasion de la tenue de la 16e édition du prix africain de développement PADEV Kigali 2021, les lauréats ont été imprégnés du modèle de développement du Rwanda. Certains d'entre eux apprécient. Ils souhaitent que les autorités des pays de l'Afrique de l'Ouest s'inspirent du modèle rwandais pour faire des pays d'Afrique de l'Ouest des pays d'attraction économique et sociale. Je n'ai jamais entendu les autorités rwandaises dire au reste de l'Afrique: voici la leçon qu'on voudrait vous donner sur telle ou telle question. J'ai toujours noté que c'est par l'exemple, par le calme, par la discipline, par la confiance en soi que ces autorités et ce peuple rwandais nous donnent des leçons. Je suis un admirateur profond de ce peuple que je respecte immensément et à qui je souhaite de réussir ce mouvement de la résilience africaine. C'est une belle ville et donc nous prions Dieu que Dieu aussi nous donne tous les moyens nécessaires, disons notre gouvernement, pour que le gouvernement aussi puisse construire notre ville, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, sur les premières capitales d'abord, comme le Rwanda. En tout cas, je félicite le gouvernement rwandais. En tout cas, ils ont fourni l'effort et on a suivi une communication. Le monsieur disait que en 1995, le pays était un peu bizarre. Donc c'est 20 ans seulement qu'ils ont pu construire leur pays. Donc je pense que c'est quelque chose qu'ils ont pu organiser à l'interne. Donc en tout cas, je vais profiter de lancer un appel au gouvernement du Burkina Faso. Je le vois les choses. En tout cas, de prendre l'exemple au niveau de Rwanda. Mais je suis impressionnée. Une très belle ville. Et vraiment, c'est un pays très émergent, bien travaillé. Je me croirais même en Europe. C'est vraiment un pays exemplaire. Les mots me manquent. Je ne m'attendais pas à voir vraiment un pays émergent. Le président de la République, je lui tire mon chapeau. Il a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup remarqué qu'il y a beaucoup de discipline ici. Et puis la volonté d'avancer. Déjà, il faut que les mentalités changent. Il faut de la discipline. Il faut qu'ils voient loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense au pays au lieu de penser à soi-même. C'est très important. Dire à l'autorité de mon pays de venir prendre l'exemple, c'est Kigali. J'ai vu dans la ville de Kigali qu'il y a de très bonnes routes et qu'il y a beaucoup de routes. Cela est un indice de développement. Et sur un autre plan, je pense que la gestion de la cité est une chose très importante. Ils ont hérité d'un président au lendemain du génocide qui a pu joindre le nécessaire aux besoins et nous voyons aujourd'hui le résultat. Est-ce qu'on peut transposer ce résultat ailleurs? Cela dépend aussi de la culture de la population. Je suis malien, j'ose espérer qu'à mon retour dans mon pays, je saurai comment interpréter tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, parce qu'il appartient à cette nouvelle génération montante de se décomplexer, d'aller vers un développement et horizontal et vertical pour l'intérêt de la population.
Le pays des 1000 collines, le Rwanda, particulièrement sa capitale Kigali, est une destination à ne pas manquer. Ce pays d'environ 13 millions d'habitants avec une superficie de 26 000 km² est plein d'enseignements à tirer au regard de son passé et de son présent. Cette information avant de nous quitter, Étienne Kafando, notre confrère du journal Le Pays, repose désormais à Bassemiam sur la route de Saponi. Il est décédé aujourd'hui après une semaine d'hospitalisation. Étienne Kafando a piqué une crise en plein travail jeudi passé à l'Assemblée nationale. Il était dans le coma au CHU de Bordeaux. Étienne Kafando a passé 29 ans au journal Le Pays, qui a d'ailleurs célébré ses 30 ans le week-end écoulé. Étienne Kafando a été le premier photographe du dit journal. Parti dans la cinquantaine, Étienne Kafando laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Les morts vivent tant qu'un seul vivant les porte encore dans le cœur, disait Dormesson. C'est avec cette citation que nous mettons un point final à cette édition. Étienne Kafando, nous te porterons dans nos cœurs.